Savez-vous que magicien était un métier? Si vous ne le saviez pas, c'est l'occasion de vous le démontrer avec notre invité sur notre plateau, qui plus est un Varois. On en est convaincu sur Info 83, notre département a du talent. La preuve avec Richie, qui est avec nous. Hello, salut Mehdi. Salut, tu vas bien? Bah ouais, nickel. Impeccable. Alors, on peut dire le vrai nom, Richard Alibert. Voilà, ça c'est le vrai. Et oui, parce que Richie, c'est un peu le nom de scène à l'américaine. Exactement. Alors, j'allais dire, moi, première question, magicien, justement, c'est ton métier? Ouais, c'est un métier, oui, vraiment, ouais, un métier très bizarre. Surtout en fait quand tu annonces aux gens en fait que tu es magicien. Parce que qu'est-ce que te disent les gens quand tu dis je suis magicien? Ils te disent fais-nous un tour. Ah forcément. C'est ce métier d'ailleurs où on va te demander de prouver ce que tu fais direct. Alors justement pour nos jeunes téléspectateurs, peut-être qui nous regardent et qui se posent la question, parce que j'imagine les références, les Éric Antoine, etc. Donc on va peut-être y revenir. Mais comment t'es venu cette vocation? T'as des bonnes refs, hein, c'est bon déjà. Comment j'ai venu la vocation? En fait j'ai vu un magicien il y a 20 ans à peu près, parce que ouais, ça fait 20 ans que je fais ça quoi déjà, ça fait mal quand je le dis. Et j'ai trouvé ça trop délire, ce côté où en fait tu vas aborder les gens, tu vas aller vers eux, et finalement en quelques secondes, tu leur mets des étoiles dans les yeux, tu les fais sourire, tu les enjailles quoi. Et je fais mais j'ai envie d'apprendre ça, mais je savais même pas que ça serait un métier un jour, c'était pour le délire. Et finalement 20 ans plus tard, voilà. Toujours là, toujours à exercer. On voit quelques images justement. Donc l'occasion de dire que tu pratiques un petit peu partout. Ça peut être aussi bien dans un espace public que dans des événements privés, etc. Même sur scène, on peut le dire. Oui. Tu te produis également sur scène. Alors comment on apprend à devenir magicien? Wow. Alors déjà tu sais, en 20 ans de carrière c'est pareil, les mœurs ont bien changé. Si on commence pour la culture il y a 20 ans, on apprenait ça en achetant des tours, ça c'est sûr, ou dans des magasins de magie, oui ça existe. Ouais. Et après en vrai ça se passe beaucoup en vidéo avant, parce qu'en fait oui il y a toujours eu des vidéos, que ce soit sur les cachettes VHS qui après sont devenues des DVD qui aujourd'hui sont en téléchargement, mais en fait tu as des magiciens qui travaillent en fait pour les magiciens, donc en fait qui vont présenter des tours, ils vont montrer des trucs, et après finalement en fait nous en tant que showman on va les retravailler pour les présenter. Exactement, parce qu'à l'époque, comme dit, il y avait les cassettes. Moi, j'ai souvenir quand j'étais petit VHS, on voyait les magiciens américains qui faisaient, ou même dans le plus grand cabaret du monde déjà, aussi, oui. Il y a des grandes références de la magie. Donc finalement, tu as appris comme ça en observant finalement les autres magiciens. Ouais, c'est très ingrat, parce qu'en fait, au final, tu travailles chez toi au départ. T'es un peu un geek. Ouais. Non, mais complètement. Je te promets que quand tu travailles les cartes les premières années, t'es sur ton lit, sur ton canapé, tu es fait tomber, tu te casses le dos. Et après, un jour, il faut se lancer, il faut aborder le public. Et là, il faut avoir du culot. Et c'est là que comment ça s'est passé pour toi? Tu as sauté le pas un beau jour, tu t'es dit ça y est, je suis prêt et hop. Alors en vrai non, parce que j'avais déjà une culture événementielle, parce qu'avant j'étais aussi disque jockey, donc j'avais déjà un pas dans ce milieu, ce qui m'a permis en fait finalement, au travers d'une clientèle que j'avais déjà, de lancer la magie. Ça c'est un gros avantage que j'ai eu, puisque j'ai pu en même temps que je me formais essayer. Mais tu avais cette expérience déjà. Et surtout ça m'a amené ce côté animateur que j'avais déjà appris, du coup qui m'a fait un petit mélange de genres, justement comme tu dis aujourd'hui, la magie aujourd'hui était très animateur, comédie, etc. Très dynamique. Avant on était... Dans les années 90, on était très Copperfield, Grande Illusion, le magicien queue de pie, tu sais, très stéréotypé. Oui, très mise en scène, tout à fait. On est très borderline, street magic, ça part de partout quoi. Et alors c'est l'occasion de dire qu'on peut te retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux, où tu partages justement beaucoup de tours, où on voit que tu es avec du public et tu joues beaucoup là-dessus. On voit ça défie, il y a le site internet magicritchie.fr qu'on voit justement à l'image. Donc l'occasion aussi de rappeler que tu es à la fois magicien, mais tu as toute une panoplie, parce que tu es cracheur de feu aussi. Après voilà, on a à côté ce côté artistique un peu plus, j'aime bien dire rock'n'roll, parce que le feu de suite c'est ça. C'est impressionnant. Voilà, c'est ça. Avec un mélange pareil, du cracheur de feu, donc des flammes, de la jonglerie, de la pyrotechnie, des étincelles, c'est pareil, on en met plein la vue. L'idée, de toute façon, dans tout ce que je fais, ce que j'aime, c'est ça. J'aime le côté interactif, donc toutes mes animations, je les crée toujours pour que les gens puissent participer avec moi, même dans le feu. Les mariés, quand ils viennent en mariage, ils tiennent les flammes, enfin, ils tiennent les torches, c'est pas eux qui crachent, mais ils sont là, avec moi. Voilà. Et dans la magie, encore plus. Mais voilà, j'aime ce côté très très visuel, dynamique, toujours, voilà. Donc justement, pour nous, encore une fois, peut-être pour nos jeunes téléspectateurs qui seraient passionnés de magie, de spectacle, c'est l'occasion de montrer que dans le Var, on sait faire. La preuve avec Richie qui est avec nous, notre magicien varois et homme de spectacle, on peut le dire. On peut rappeler qu'encore une fois, on peut te retrouver sur Internet, on peut te solliciter, te contacter directement. Voilà, exactement. On peut me contacter de partout. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux m'appeler par téléphone, envoyer un texto, envoyer un WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est super à la mode. Bien sûr. Voilà. Et après, évidemment, par mail aussi, voilà. Puis sur Instagram. Voilà, aussi par Instagram, Facebook, vas-y, il y en a encore. Et voilà, Tinder pas trop, parce que non, voilà. Et Pigeon Voyageur, c'est plus à la mode.
C'est pour une autre clientèle qui n'exerce plus, si j'ose dire. Et donc, l'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs, encore une fois, que on est là pour montrer que le département a du talent. La preuve avec Richie qui est avec nous. Et encore une fois, que vous pouvez contacter directement. N'hésitez pas si vous avez besoin des services d'un magicien, d'un homme de spectacle. Comme je le disais, tu te produis aussi bien sur scène, mais pas que. Comme tu dis, ça peut être un événement perso, un événement professionnel. On peut avoir un magicien dans son événement. Voilà, c'est exactement ça. C'est intéressant en fait, surtout de donner l'idée aux gens, parce que souvent, je pense que les gens ne pensent pas forcément en fait qu'un magicien peut intervenir n'importe où. Parce qu'en vrai, en fait, moi, j'arrive avec ma valise, mes tours. Je peux travailler autant dans une entreprise, mais dans des locaux d'une entreprise, que dans une salle de réception, que dans un restaurant, comme tu dis, sur une plage, en extérieur. Donc, le panel est très varié. En vrai, je m'adapte à tout. Et c'est intéressant parce que voilà, ça peut être autant du coup un événement professionnel qu'un anniversaire, un domicile, qu'un mariage, une bar mitzvah, j'en sais rien, mais enfin en tout cas. Le principe, c'est voilà, il y a des gens, on a des invités, on veut entre guillemets les éclater. Bah voilà. Ah ben voilà, on s'adjoint justement les services de Magic Richie, on le dit, magicritchie.fr. N'hésitez pas sur le site internet. Et avant de te remercier infiniment, Richard, d'avoir été avec nous, je voudrais te laisser peut-être le mot de la fin. Si tu as un message peut-être à faire passer à nos téléspectateurs, n'hésite pas. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir dire des petits slogans comme ça que j'ai travaillé, que vous allez pouvoir retrouver du coup sur Instagram, entre autres, voilà. Mais un de mes derniers slogans, c'est par exemple la magie de près, parce que le close-up, c'est de la magie de près à laquelle vous n'êtes pas prêt, parce que vous allez crier. Et aussi un autre slogan que j'aime bien, c'est Richie, finalement, c'est de la magie, du sourire et du fun. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux. En fait, ce que je veux apporter aux gens avant tout, c'est d'un bon moment, de la gaieté, des étoiles dans les yeux, et ça, je trouve ça waouh. Ah bah justement, waouh, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invité, Mehdi, et puis à très bientôt. Ah bah avec grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.